Bonsoir à tous, tout autour du monde. Bienvenue à Kourou, la base de la famille de lanceurs Ariane, pour le lancement du vol VA235. Double lancement aujourd'hui, lancement international, 2 nouveaux satellites qui apporteront des services de télévision haute définition à l'Amérique latine et à l'Indonésie. Nous allons d'abord commencer par écouter quelques mots d'introduction de Stéphane Israël, PDG d'Ariane Espace. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, monsieur le président du CNES, ladies and gentlemen, Ariane Space is delighted to welcome you from the CSG. Mesdames et messieurs, Ariane Espace est ravi de vous accueillir au CSG pour cette nouvelle mission Ariane 5, la première de l'année avec notre lanceur lourd. Dans quelques minutes, nous lancerons 2 satellites importants pour 2 clients proches d'Ariane Espace. Tout d'abord, Sky Brazil 1 pour l'opérateur américain AT&T. Le satellite a été fabriqué par Airbus Defence and Space. Notre partenaire de longue date, Telkom 3S pour l'opérateur indonésien Telkom Indonesia, dans le cadre d'un contrat clé en main. Ceci a été délivré par notre partenaire qui a aussi construit ce satellite, Thales Alenia Space. Je tiens à remercier AT&T et Telkom Indonesia pour votre confiance. Comme vous pouvez le voir sur l'écran de contrôle derrière moi, Ariane 5 est sur son pas de tir après y avoir été transféré hier. Toutes les activités amenant au décompte final ont été réalisées sans problème. Nous devrions être prêts à lancer à 18h39, l'heure à laquelle s'ouvre la fenêtre qui aura une durée d'1h26. La performance totale requise pour la mise en orbite de transfert géostationnaire est de 10 482 kg. Comme vous le savez, le décollage surviendra 7 secondes après le H0 lors de l'allumage de 2 EAP. Ariane 5 va ensuite s'orienter vers l'est pour ensuite séparer les satellites sur un orbite elliptique incliné à 4 degrés par rapport au plan équatorial. L'altitude à son périgée sera de 250 km et de 35 736 000 km à son apogée. Sky Brazil 1 se séparera en premier à 27 minutes et 25 secondes après le décollage. Telkom 3S se séparera environ 12 minutes plus tard. Donc nous ne sommes qu'à quelques minutes de notre lancement. Go Ariane 5, Go Sky Brazil 1, Telkom 3S et bien entendu bon spectacle à tous. Stéphane, merci beaucoup. Stéphane va reprendre sa place dans ce qu'on appelle le bocal, ici derrière nous. Il va se mettre au travail et reviendra pour ses remarques de conclusion. Alors, plantons un peu le décor, regardons dehors, nous voyons le lanceur lui-même. Il s'agit des 2 versions. Celle-ci fait 54 mètres de haut. Elle est composée de 2 parties, un composite supérieur, un composite inférieur. Nous allons vous les décrire à tour de rôle au cours des opérations. Elle a été roulée vers le pas de tir après le feu vert donné lors de la râle de vendredi. Les 2 passagers, Sky Brazil 1, le plus lourd en position supérieure, sera séparé d'abord. Telkom 3S sera séparé à plus 39 minutes. Un petit peu plus sur le passager supérieur dans cette première vidéo. Depuis 23 ans, Ariane Espace a bâti une très longue relation avec AT&T DirecTV et nous sommes fiers de dire que VA235 correspond au 10e satellite que lancera Ariane Espace pour ce principal fournisseur mondial de programmes de télévision digitale. Le satellite Sky Brazil 1, pesant plus de 6000 kg, est basé sur la plateforme bien connue Eurostar 3000 de Airbus Defence and Space. Il a été positionné au sommet de la structure du CILDA, dans laquelle est intégré Telkom 3S, le passager en position basse. AT&T DirecTV utilisera Sky Brazil 1 au travers de sa filiale DirecTV Amérique latine qui offre ses services à plus de 12,5 millions d'abonnés en Amérique latine, principalement au Venezuela, au Chili, en Colombie et au Brésil. Une fois sur l'orbite, le satellite sera positionné à 43,1 degrés ouest en offrant à ses abonnés des services de télévision à haute définition. Nous souhaitons bonne chance à Sky Brazil 1 et à son équipe.
Dehors, eh bien, il reste 9 minutes avant le lancement. Et nous lançons juste avant le coucher de soleil aujourd'hui. Les images doivent être fabuleuses. Eh bien, nous plantons le décor. Nous sommes ici au centre Jupiter, au cœur du centre spatial. Et nous souhaitons vous présenter 3 équipes qui s'occupent des activités fondamentales. Tout d'abord, le centre de contrôle, dans le bocal, et également la section VIP de ce côté-là. Nous venons de voir une brève vidéo sur notre premier passager. Quelques images maintenant sur notre second passager. Telkom 3S est le 3e satellite de Telkom Indonesia à être lancé par Arianespace. Cette fois, Telkom a signé un contrat avec Thales Alenia Space, à la fois pour le satellite et pour le service de lancement, qui en retour a été contracté à Arianespace. Arianespace a donc comme client direct Thales Alenia Space, qui est responsable des opérations de préparation du satellite et des opérations préorbitales après la séparation du lanceur. Arianespace est responsable pour le lancement et pour les activités relatives au voyage de Telkom 3S vers l'orbite de transfert géostationnaire. En amont, il y a un travail de préparation à faire, de revue à mener, de documentation à écrire sur une période de 2 ans. Beaucoup sont investis dans les analyses de mission, les opérations au sol, le management du planning. Nous sommes très fiers que Ariane 5 soit la référence, avec un record de succès sans précédent et la confiance de clients comme Telkom Indonesia. Voilà, donc il reste à peu près 7 minutes et demie avant le lancement. Un certain nombre des acteurs importants. Nous avons le Flight Desk ici, avec à sa tête Stéphane Israël, Roland Lagier, directeur technique. Ce sont eux qui prendront des décisions si quelque chose d'inattendu devait se produire. Autre personnage important que vous allez surtout entendre ce soir, le DDO. Il va d'ailleurs bientôt annoncer les 7 minutes. DDO. Attention pour la séquence finale lanceur. Voilà, vous avez entendu le DDO, c'est lui qui fait toutes les annonces importantes, de toutes ces étapes de cette chronologie finale. Voilà, il vient d'annoncer les 7 minutes avant lancement. Nous sommes donc maintenant dans la phase synchronisée, la phase automatisée. C'est les derniers moments de cette chronologie finale jusqu'au décollage lui-même, où Ariane prend son autonomie. Donc voilà, tout est mis en place. Je vais remonter à ma cabine de commentaires. On va regarder un petit film sur la campagne de lancement. La campagne de préparation des satellites pour ce lancement Ariane 5 a été relativement courte, avec seulement 1 mois entre l'arrivée des satellites et le lancement. Sky Brazil 1 est arrivé en Guyane à bord d'un Antonov le 10 janvier. Telkom 3S est arrivé la même semaine, le 13 janvier, sur le même type d'avion. Les 2 satellites ont été préparés au bâtiment S5 du Centre spatial guyanais. Les activités de Sky Brazil 1 ont débuté par un essai de compatibilité du satellite avec son adaptateur de vol, suivi par des essais électriques. Avant le transfert dans la salle de remplissage, le réservoir à xénon du moteur électrique a été rempli. Telkom 3S a débuté sa campagne par une série très extensive de tests électriques, avec auparavant le contrôle de compatibilité avec l'adaptateur de vol. Puis, les réservoirs du satellite ont été remplis en MON et MMH. Après cette période de préparation, les satellites ont été intégrés sur leurs adaptateurs et transférés au bâtiment d'assemblage final, le BAF. La campagne du lanceur a débuté au bâtiment d'intégration, le BIL, début décembre, avec un arrêt pour la période de fin d'année. Le lanceur a été transféré au BAF le 24 janvier. Les assainissements des réservoirs des 2 étages cryogéniques ont été réalisés avant les opérations combinées entre satellites et lanceurs. Sky Brazil 1 a été intégré sur la partie haute du SIDA à J-8, un jour avant l'intégration de la coiffe. Telkom 3S a été transféré au BAF à J-8 et intégré sur le lanceur, suivi du coiffage le lendemain. Le transfert du lanceur du BAF en zone de lancement a eu lieu à J-1. Cette opération débuta à 6 h du matin après que le réservoir hélium ait été rempli pendant la nuit. Le lancement de ce soir se présente très bien.
Joshua Jean-Paul de retour dans la cabine des commentateurs. Eh bien, on est prêt pour ce lancement d'Ariane 5, le premier lancement d'Ariane 5 cette année. En janvier, il s'agissait d'un lancement pour Soyouz. Eh bien, vous voyez, les voyants sont tous au vert. Et ici, une grande année pour Arianespace, que fut 2016, avec 7 lancements pour Ariane 5, 2 pour Soyouz, 2 pour Vega, et 12 prévus pour cette année, 7 pour Ariane, 2 pour Soyouz et 3 Vega, dont 6 missions entre le début janvier et la fin avril. Donc, eh bien, 2017 est une année particulièrement chargée, pleine de promesses. Marc Fermin et Alexandre Carillon sont nos interprètes ce soir pour ceux d'entre vous qui nous suivent en français. Eh bien, 1700 personnes travaillent toute l'année au centre spatial, au CSEG, et nous sommes ici au cœur de ce centre spatial, mais bien d'autres sont en action à l'œuvre sur de nombreux autres sites. Voici la zone de lancement où l'équipe de direction des opérations de lancement travaille sous la houlette de Nicolas Robin ce soir. Et à l'instant, 2 équipes travaillent de concert, et l'une chargée d'opérations au sol et l'autre pour la préparation du lanceur Ariane 5 lui-même. Le directeur des opérations de lancement coordonne un groupe et travaille en coordination avec le centre de contrôle ici à Jupiter. Lorsque toutes les conditions sont réunies, il valide, il autorise la séquence automatique à 7 minutes. La séquence finale, vous savez, il y a une centaine de personnes qui travaillent sur cette zone de lancement et les dernières vérifications ont lieu à l'heure actuelle pour l'ensemble des systèmes de lancement. La zone de lancement, il se trouve à 3 km, nous trouvons à 15 km du pas de tir. Plus que 2 minutes 30 avant le lancement de la 91e Ariane 5 ici à Jupiter, les VIP, les invités de ce côté-là du bocal, vont commencer à se diriger à l'extérieur sur les balcons panoramiques. Il y a 2 terrasses des 2 côtés du bâtiment Jupiter offrant une vue fabuleuse sur le pas de tir. On va commencer à procéder vers l'extérieur. Donc, il a de pleuvoir. Vous voyez, vous avez également les bras les bras cryogéniques des 2 côtés. Ce sont ceux qui alimentent les étages supérieurs en carburant. Et vous verrez à moins 7 secondes ces armes se rétracter. Et vous voyez, surveillez ces bras cryo. Et vous les voyez du côté de l'étage supérieur, 1 minute 30, plus qu'1 minute 30. La campagne est prête à la fois pour le lanceur Les Satellites, qui a démarré il y a plus d'1 mois. Toutes ces opérations sont terminées. Le compte à rebours final a démarré il y a 11 heures. Tout ce qui devait être fait a été... pour moins 1 minute. Le DDO vient d'appeler les 60 dernières secondes. Nous allons aborder les 60 dernières secondes. H0 moins 1 minute. Voilà, ça nous donne la possibilité de saluer tous nos amis de SkyB1 à Sao Paulo et de Telcom à Jakarta. Selamat pagi, bonjour à tous. C'est tout là-bas. Et nos amis d'AT&T, d'Airbus Defence and Space, de Thales Alenia Space en Europe, ainsi qu'à Toulouse en particulier, ainsi que pour les villes Ariane, à Kourou, Sinnamary, Cayenne, et aussi salutations à tous nos partenaires industriels et à l'ESA, au CNES et à vous tous qui profitez de ce lancement, j'espère. Et nous allons nous interrompre quelques instants pour laisser le DDO annoncer les dernières secondes. Regardez les bras cryogéniques s'ouvrir à moins de 7 secondes pour le démarrage de la séquence d'allumage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage.
So right on schedule at 18:39 local, Ariane 5 beginning her mission, lifting off perfectly and beautifully from the ground here in French Guiana with a lot Tous of les fire. paramètres à bord sont normaux. Juste à temps. Streaking through the Magnifique. clouds as the DDO says all is well. Le DDO vient d'annoncer que tous les paramètres sont nominaux. C'est la deuxième mission pour Arianespace cette année avec 2 satellites de télécommunications pour des opérateurs régionaux importants. Les 2 EAP donnent maintenant 90% de la poussée et évidemment l'accélération est La propulsion du phénoménale. lanceur est nominale. 775 tonnes de masse au lancement, 5 tonnes d'ergols brûlées chaque seconde, 2,5 dans chacun des EAP. Et le PC qui également brûle 300 kg de combustible par seconde. C'est maintenant l'ordinateur de bord qui a pris le contrôle, qui contrôle les opérations, y compris la séparation des EAP. C'est la première des 4 phases de vol, nous vous les décrirons en détail. Voilà, vous pouvez suivre Ariane ici à l'image, alors Tous les qu'elle part paramètres à bord sont au-dessus nominaux. Le pilotage de est l'Atlantique. Voilà, vous avez le moteur Vulcain, le PC et les EAP ici qui travaillent ensemble. 240 tonnes en 2 minutes de combustion. Ce seront les 2 premiers à s'éteindre. Vous entendrez dans une vingtaine de secondes le DDO annoncer la fin du travail des EAP. La trajectoire est Même ici, normale. on sent les vibrations, c'est phénoménal. Alors que nous sommes à 15 km. Si vous êtes dans la station d'observation la plus proche, le bruit et la lumière sont véritablement impressionnants. Voilà, donc on va voir ici, regardez, je crois que c'est la fin du Séparation travail des états des EAP. d'accélération à poudre. Le DDO vient de confirmer. Les 2 points orange ici, vous les voyez dans le ciel, et ici, vous voyez le PC au milieu. Voilà, donc le largage des EAP, pour vous donner une idée, La propulsion est tombe 500 nominale. km, un éloignement de 500 km des côtes. La Guyane française a été d'ailleurs en partie choisie pour cette façade maritime, justement. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Alors pour l'instant, vous pouvez voir en bas de votre écran l'altitude qui s'approche de 100 km, à droite la vitesse, La trajectoire 2 est nominale. km seconde. La vitesse dont on a besoin pour la séparation des satellites est d'environ 9 km seconde. Donc gardez un œil rivé sur ces chiffres. Quand on approchera des 9 km, vous savez qu'on est proche de la séparation des satellites. Voilà. Maintenant, la séparation de la coiffe. Vous voyez cette partie Séparation bleue, de la ce coiffe. sont les panneaux solaires de notre premier passager, Sky Brazil 1. La séparation de la coiffe est réalisée par 2 systèmes pyrotechniques, des cordons pyrotechniques, l'un horizontal, un vertical. Voilà, là vous voyez une des 2 moitiés de la coiffe qui retombe. La coiffe peut maintenant être larguée puisqu'il n'y a plus d'atmosphère, plus de frottement, plus d'échauffement susceptible d'interférer avec les passagers. Et bien entendu, pour maximiser la performance, il faut se débarrasser des poids morts dès que possible. Et cette coiffe pèse tout Début de de la même manœuvre 2 en roulis. tonnes et demie. Nous sommes maintenant dans la deuxième phase de la propulsion. Il ne reste plus que l'EPC, qui devrait continuer à fonctionner pendant un total de 9 minutes. Maintenant, c'est la vitesse qui est importante. Les ergols liquides sont très efficaces et peuvent aussi apporter une poussée durable sur une assez longue durée. Il y a plusieurs systèmes de propulsion. Nous avons donc les ergols liquides dans le PC qui sont plus efficaces que les poudres qui sont utilisées dans les EAP. En gros, pour simplifier, la poudre sert à arracher le lanceur de la Terre et les ergols liquides apportent un autre degré de précision. Ariane 5, ici, c'est Ariane 5 version lanceur lourd. Nous avons aussi Soyouz pour des charges utiles de taille moyenne et Vega pour des charges plus petites d'environ 1 tonne. Et nous devrions maintenant nous approcher des images de ce lancement que nous allons pouvoir refaire l'expérience de ces moments très intenses, au moment où Ariane a quitté le pas de tir il y a à peu près 5 minutes.
Nous disposons de caméras dans la plupart des points d'observation de la base qui nous livrent différents points de vue, tous très intéressants. On devrait pouvoir en voir plus tout à l'heure. Le site d'observation le plus proche, baptisé Toucan, où se trouve un certain nombre de nos VIP ce soir. Voilà, deuxième phase de propulsion, le PC. Tous les paramètres à bord sont normaux, la puissance, pilotage égal, la vitesse, le diamètre donc 4,4 mètres, longueur de 31 mètres, à peu près la même chose que pour les EAP, et un moteur Vulcain unique qui fonctionne à l'oxygène et à l'hydrogène liquide. Une fois par an, nous dédions un vol à la ville présidente de la communauté des villes Ariane, et cette année c'est Toulouse, la ville rose. La trajectoire est nominale. C'est un honneur et un plaisir pour Toulouse que de présider en cette année 2017 la communauté des villes Ariane. Il est vrai que Toulouse est capitale européenne de l'espace. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est l'histoire de l'aéronautique qui s'est écrite à Toulouse, puis est venu le temps de l'espace et des satellites. En 1968, le CNES s'est installé à Toulouse. Les grands industriels y ont leur assise, que ce soit Telespazio, Airbus, Defence and Space ou Thales, Alenia Space. Derrière ces grands noms industriels, il y a quelques 400 entreprises, beaucoup de start-up dans le domaine de l'espace. Et puis, on a un tissu de recherche, de grandes écoles, d'universités. Thomas Pesquet est sorti de là. Nous avons la chance aussi d'avoir une cité de l'espace, qui est un formidable outil pédagogique. Elle va fêter ses 20 ans dans quelques mois. Et dans quelques mois, elle accueillera également le Congrès mondial des astronautes. À partir de ce tissu d'excellence, à la fois industriel et académique, nous préparons les emplois de l'espace de demain. Ça se passe à Montaudran, le campus Toulouse Aerospace. Et ce que je souhaite, c'est que ce leadership que Toulouse a réussi à acquérir, nous puissions le conserver par notre capacité d'innovation. Et à travers le réseau des villes Ariane, nous devons plus que jamais resserrer les liens entre les industriels et les villes qui sont en pointe pour l'industrie spatiale. The lower stage has another Et donc 30 seconds l'étage to burn, inférieur, now being followed by our first qui va être downrange encore tracking station in Natal en across the fonctionnement border. pendant 30 secondes All of Ariane's avant trajectory has been séparation et designed allumage from de l'étage supérieur. the launcher is Toutes les sending opérations ont été radar suivies telemetry du sol to the par Control Network le biais stations is keeping d'un us réseau informed on the health de stations of de our system. télémesure Telemetry is the qui vont launch suivre le data lanceur tout au long de sa progression. monitor on Ce sont ici 1500 les informations que nous parameters. suivons. Il s'agit de 1500 paramètres qui sont retransmis du lanceur vers les stations de télémesure au sol. And the antennas outside. Et par le biais des Séparation antennes de qui sont l'échelle. situées à l'extérieur de l'étage supérieur. supérieur. Et vous voyez, vous venez juste de voir l'allumage de l'étage supérieur. Allumage de l'ESC. Ces commandes sont commandées en l'espace de quelques millisecondes par les ordinateurs de bord. Et vous voyez cette vue de caméra à bord. Vous voyez, vous allez La voir propulsion de l'ESC nominale. l'étage inférieur, largué dans l'océan Atlantique. Nous allons ensuite poursuivre avec ce moteur Début de la supérieur manœuvre pendant une en période de 16 minutes jusqu'à 25 minutes 14. Et donc Ariane 5 a utilisé l'ensemble de ses 175 tonnes de combustible et a perdu encore 14 000 kilos de masse sèche. Le lanceur, vous vous en rappellerez, a perdu également 240 tonnes de combustible dans chaque EAP.
principalement, le poids qui vient de ce lanceur est bien constitué de combustible. Et bien, que reste-t-il? Il reste environ 19 tonnes. La case à équipement, le SILDA, environ une demi-tonne. Nous portons environ 10 tonnes de satellites et d'adaptateurs. Donc, ce qu'il reste, c'est à peu près, donc, vous voyez, 13 tonnes sur ces 13 tonnes. Bien, 10 seront placés en orbite. Les satellites et Skyby One en images maintenant. Tous les paramètres à bord sont normaux, la trajectoire est la propulsion de l'étage supérieur cryotechnique est nominale. Esse novo satélite é um projeto multianual da Sky do Brasil. Nós começamos a discutir esse assunto em meados de 2010, com a visão de 15, 20 anos de mercado do Brasil. A Sky já tem uma posição muito importante, dominante nesse mercado, líder em inovação, no lançamento do HD e outros produtos que fizeram sucesso por aqui. Esse novo satélite, associado ao mais moderno centro de transmissões da América Latina em Jaguariúna, vão permitir que a Sky pavimente o caminho à nossa frente para consolidar cada vez mais essa liderança inequívoca no mercado brasileiro. Esse novo satélite traz inovação, flexibilidade, modernidade, muito mais conteúdo para os nossos clientes. Então, eu não tenho dúvida que isso vai ajudar a Sky a continuar liderando com o sucesso que ela obteve até hoje. O lançamento desse novo satélite vai proporcionar à Sky a retomada da liderança no mundo HD. Nós vamos lançar novos canais, muito mais canais HD, novos pacotes, novos produtos, tanto do mundo pós-pago quanto do mundo pré-pago. Como já falamos, a importância desse satélite para a Sky é aumentar a capacidade de canais e retomar a liderança na região. Nosso atual satélite tem 18 transponders e o novo pode chegar até 48 transponders. Além do aumento de capacidade, ele também vai ter uma performance superior ao satélite atual. Mas para alimentar esse novo satélite, nós construímos o maior e mais moderno centro de transmissões da América Latina, que foi premiado como o melhor data center do Brasil pelo renomado Instituto Data Center Dynamics. Além das inovações, ele traz critérios de sustentabilidade e traz também o que é de mais moderno na transmissão de áudio e vídeo. La propulsion est nominale, la trajectoire est nominale. Voilà, pendant que vous regardiez le film, le signal de l'île d'Ascension, une toute petite île britannique de 10 km²
attraper le signal. Sky B1, Sky Brazil 1 est le 10e satellite lancé pour le compte d'AT&T DirecTV et 50% après ce soir, donc des satellites AT&T DirecTV auront été lancés par Arianespace. Le lancement le plus récent pour cet opérateur, c'était DirecTV 15 sur le VA223 en mai 2015. DirecTV 15 pesait à peu près la même masse, un peu plus de 2 tonnes. AT&T DirecTV, une filiale, donc cette filiale sud-américaine a environ 20 millions de clients en Amérique du Sud. Sky B1, construit par Airbus Defence and Space à Toulouse, le 116e satellite de ce constructeur et de ses prédécesseurs lancé par Arianespace. Et dans le carnet de commandes, il y en a 17 de plus construits par Airbus Defence and Space. Un autre petit film maintenant sur les relations entre Sky Brazil et Arianespace. Dwayne, vous êtes le directeur de la mission satellite pour Sky Brazil 1. Donnez-nous votre impression sur cette campagne de préparation au lancement au centre spatial guyanais par rapport à la campagne précédente. Eh bien, en commençant par ce qui est similaire, les deux se sont parfaitement déroulés grâce au travail exceptionnel des équipes en place. Le succès de la mission avant tout repose sur la qualité des personnes engagées, et ceci à tous les niveaux. Cependant, sa dernière campagne pour VA235 a montré les effets positifs des améliorations apportées d'un côté sur le lanceur, aussi bien que du côté satellite. Airbus a amélioré la planification des activités de campagne et les équipes d'Arianespace et du CSG ont travaillé étroitement pour traduire ceci en réel perfectionnement avec qualité et respect du calendrier. Nous sommes très reconnaissants envers notre partenaire qu'est Airbus, qui a continué à démontrer sa force dans le développement d'un satellite de télécommunication. Ils ont livré Sky Brazil 1 en avance sur le planning prévu et parfaitement conforme en terminant le travail ici à Kourou sans défaut. Félicitations à vous, Arianespace, pour ce dernier 75e succès d'affilée avec Ariane 5. C'est pour nous le 10e satellite que nous confions à Ariane, vraiment, car ceci est un record fantastique. Sky Brazil 1 est essentiel dans l'expansion et le succès de Sky Brazil. Et il n'y a pas de meilleur chemin pour s'assurer d'une mission réussie en lançant avec Ariane. Les équipes Sky et DirecTV ont débuté leur travail sur ce satellite construit sur mesure en 2010. Le satellite lui-même est le témoignage du succès de Sky car Sky est numéro 1 au Brésil. Sky ouvre une nouvelle enseigne avec le centre de télédiffusion de Jaguariúna près de São Paulo. Et le satellite Sky Brazil 1 va tripler la capacité de Sky en orbite. Ceci est colossal et permet une compétitivité à long terme. J'espère que nous continuerons à travailler avec Sky dans les semaines et mois à venir pour activer ces nouvelles capacités. Porter de 18 à 60 le nombre de transpondeurs fait de Sky Brazil un partenaire incontournable. Eh bien, plus que 7 minutes pour ce qui est de la combustion de l'étage supérieur. Séparation prévue à 25 minutes et 14 secondes. Si vous venez juste de vous joindre à nous, eh bien, nous sommes en train de lancer deux nouveaux satellites de télécommunication, l'un pour Sky Brazil 1 pour le Brésil et Telkom 3S pour l'Indonésie. La mission d'aujourd'hui est la 285e de la famille Arianespace et la 257e pour la famille Ariane, avec un lancement au CSG. Ce soir, nous mettons en orbite les 552e et 553e satellites depuis que le programme Ariane a démarré en 1979. Après le lancement de ce soir, eh bien, ce sera 272 satellites qui auront été construits par eh bien, Airbus. Ici, et au total, eh bien, Arianespace a construit a mis en orbite 60% des satellites. Et européens, nous avons 93 satellites mis en orbite pour l'Amérique du Nord, 24 pour l'Amérique du Sud. Nous en sommes ici pour un total de 114 satellites. Et également, Ariane détient 60% du marché pour la région Asie-Pacifique avec Telkom 3S
ce soir. Nous avons alors quelques mots maintenant sur Airbus Defence and Space en images. Il reste moins de 5 minutes de propulsion de l'ESC. Voilà, 3 minutes de combustion de l'ESC. Et maintenant, l'acquisition par la station de poursuite de Libreville a eu lieu. Histoire intéressante d'ailleurs, puisque jusqu'à Ariane 3, la dernière station de poursuite se trouvait en Côte d'Ivoire, à Akako. Pour Ariane 4, il a fallu aller plus à l'est, à 40 km de Libreville. Cette station a ouvert en 1986. Elle reçoit des informations de télémesure pendant environ 20 minutes. Acquisition de la télémesure par la station de Malindi. Elle est gérée depuis 30 ans par le CNES et avec la station Galio ici, ce sont les deux seules stations gérées par les Français. Ce sont les Brésiliens qui gèrent Natal et les Britanniques Ascension. Donc nous les saluons tout particulièrement à Libreville puisque c'est leur 200e vol Ariane, le 200e qu'ils suivent. Et le tout premier vol, c'était VA-17 avec une Ariane 3. Curieusement, il y avait déjà un satellite brésilien, le satellite BrasilSat F2. Depuis lors, donc 193 vols Ariane, suivis depuis Libreville. On l'utilise bien moins pour Soyuz et Vega, puisque ces lanceurs sont généralement lancés vers le nord. Et on utilise alors donc une autre série de stations de poursuite. Et nous approchons donc maintenant de l'extinction de l'ESC. Il y a une légère perte de signal de télémétrie. Il reste moins d'une minute de propulsion de l'étage supérieur cryotechnique. Les stations de poursuite au sol se retrouvent en situation de blackout pendant quelques instants. Il y a eu 2 pertes d'ailleurs de télémesure. Information qui n'est pas entièrement perdue d'ailleurs puisqu'elle est stockée dans la case à équipement, dans quelque chose qui s'appelle l'unité de télémesure centrale, dans laquelle il se trouve une mémoire de masse. Les durées de blackout sont programmées dans l'unité pour qu'elle enregistre toutes les données que normalement elle devrait renvoyer en direct vers les stations sur Terre. Elle est également programmée pour reprendre la transmission des données dès que le signal est acquis.
Environ 10 secondes maintenant, et on devrait entendre le DDO entendre l'extinction de l'ESC. Vous verrez à droite la tuyère qui va s'éteindre. À gauche, la partie bleue, c'est extinction de l'ESC. Et la partie noire, c'est le SILDA qui renferme le deuxième satellite. Voilà, extinction de l'ESC. Ariane a atteint sa vitesse maximale. Vous allez voir maintenant la vitesse décroître, le chiffre en bas à Début de la droite manœuvre de basculement au profit de Sky Brazil 1. Et au moment de la séparation de Sky Brazil 1, dans à peu près 2 minutes, la vitesse sera aux alentours de 9 km/s. Ensuite, séparation du SILDA à plus 29,14. La vitesse sera de 8,8 km/s. Et au moment de la séparation de Telcom 3S, à plus 39 minutes, la vitesse sera descendue à 7,2 km/s. Nous sommes dans la phase de décélération, de vol libre. Cet étage a un double rôle, propulsion et balistique. La manœuvre de La basculement se propulsion est poursuit terminée. nominalement. C'est les fonctions de positionnement qui ont pris le relais. Vous voyez que ce composite manœuvre. Il y a une vingtaine d'opérations qui durent quelques secondes ou quelques minutes pour séparer le premier satellite dans une certaine orientation et à une altitude donnée. Ensuite, le SILDA doit être éjecté dans une autre direction, une autre altitude. Et enfin, le deuxième passager va être séparé dans une troisième direction à une troisième altitude. Ce sont des petits propulseurs qui servent à repositionner l'ensemble. Vous pouvez peut-être les voir sur l'animation pour réorienter le composite dans la direction nécessaire pour le premier satellite avant séparation. Ensuite, deuxième série de manœuvres pour le SILDA et la même chose pour Telcom 3S. Tout ceci est programmé à l'avance, les informations se trouvent dans l'ordinateur de bord. Le lanceur sait parfaitement ce qu'il doit faire et où il va à tout moment. Séparation On Sky approche de Brazil la 1. séparation. Voilà, juste à temps. Confirmé par le DDO. Première bonne nouvelle. Première livraison de notre passager au-dessus des côtes africaines. Voilà, on entend quelques applaudissements dans la salle. Début de la manœuvre d'orientation au profit du SILDA. Maintenant que Sky Brazil s'est séparé, s'éloigne maintenant du vaisseau mère, pour ainsi dire. Il y aura un déploiement partiel des panneaux solaires demain. Une mise à l'apogée pendant 4 jours, déploiement total des panneaux solaires le 19 de ce mois, déploiement des antennes le lendemain, acquisition par la Terre le 21 et dérive vers l'emplacement final à la suite d'un certain nombre d'opérations au cours de ce mois et en mars. Donc, séparation du premier passager, le composite va maintenant s'orienter vers une autre altitude et dans une autre direction pour l'éjection du SILDA. On approche de la séparation du SILDA. On entendra le DDO l'annoncer dans une vingtaine de secondes tout au plus. Le SILDA permet de transporter un deuxième passager. Bien entendu, Ariane 5 est connu pour être le seul lanceur commercial capable d'emmener 2 satellites lourds dans l'espace. Le SILDA a déjà servi à cet effet plus de 120 fois des satellites entre 5 mètres et 6,4 mètres. Nous attendons donc la séparation du SILDA. Séparation du système de lancement double Ariane-SILDA. Système de séparation double Ariane, vous avez entendu. Il s'agit du même type de séparation que pour les satellites. Il y a une série de ressorts qui éjectent le SILDA, cette structure de transport, et nous voyons maintenant apparaître les panneaux solaires bleutés du satellite. Et en dessous se trouve la case à équipement. C'est tout ce qu'il reste de notre vaisseau qui pesait tant de
Le site en Guyane française a été choisi parmi 14 possibilités, y compris l'Australie et la Scandinavie, quand la France a décidé de construire une nouvelle base spatiale. Mais ici, il y avait tout. Une ouverture sur l'océan, 50 km de côte, une faible densité de population, une proximité de l'équateur pour un effet de sonde au lancement, et des collines à proximité pour installer les installations radar et de télémesure. D'ailleurs, voici la station de télémesure. Nous avons le CVI, le centre de visualisation. Les équipes du CVI ont tous les moyens de recevoir, de traiter, de stocker, d'analyser les données qui proviennent des différentes stations de poursuite. Les équipes sont en train de suivre toutes les données et ce sont eux qui nous envoient le statut, l'état du vol ici au centre Jupiter. Ensuite, l'ensemble de la mission sera reconstitué et réanalysé chiffre après chiffre, bien après la séparation des satellites. Tout sera réanalysé et il y aura une analyse post-vol au CVI, ici à Kourou, et ensuite un peu plus tard dans le mois à Évry. Vous le savez peut-être, l'Europe est en train de créer le successeur d'Ariane 5, Ariane 6, un lanceur plus orienté vers les besoins du marché. Il existera en deux versions, Ariane 6.2, version institutionnelle, et Ariane 6.4, version commerciale, qui pourra transporter une charge utile de 10 tonnes. Et tout cela devait être prêt d'ici 2020. Alors regardons un peu notre deuxième passager, Telkom 3S. Telkom 3S est basé sur la plateforme Spacebus 4000. C'est le 77e modèle de cette famille très mature. Ceci montre la confiance de Telecom Indonesia dans le choix de la plateforme qui présente une performance de qualité. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir préparé le lancement de notre troisième satellite, qui est Telkom 3S. Telkom 3S permettra de porter le réseau de transpondeurs Telkom de 60 à 109 en bande C et en bande KU. Nos remerciements vont à Thales Alenia Space et à Arianespace pour le lancement. La campagne de préparation au lancement de Telkom 3S a été une des plus agréables que j'ai suivies. Je pense que ceci est dû d'abord à la maturité du Spacebus et au vrai esprit d'équipe entre tous les acteurs, Thales Alenia Space, Arianespace, le CNES et bien sûr Telkom Indonesia. Ce satellite desservira l'Asie et bien entendu les 17 000 îles de l'archipel indonésien, avec ses 260 millions de personnes. Le satellite fournira des services pour les réseaux mobiles, les réseaux de télédiffusion, pour les entreprises et pour les particuliers. Telkom 3S débutera sa mission positionnée à 118 degrés de longitude est pour remplacer Telkom 2 au tout début du mois d'avril de cette année. Cela durera au moins 18 ans grâce à la capacité des réservoirs et aux grandes performances d'Ariane 5. Je souhaite tout le meilleur pour Telkom 3S. Et l'Indonésie, avec ses 270 millions d'habitants, répartis sur quelques 1500 îles, eh bien présente une géographie tout à fait particulière. Telkom 3S sera le troisième satellite confié à Arianespace par Telkom Indonesia depuis 1999. Il s'agit d'un contrat clé en main par le biais de Thales Alenia Space. Donc 100% de l'ensemble des satellites de Telkom Indonesia en fonctionnement aujourd'hui ont été lancés par Arianespace, qui détient 60% du marché sur la région Asie-Pacifique. Telkom Indonesia est une société qui, on va le décrire dans justement la vidéo suivante. Telkom 3S is an important satellite for Indonesia and also for Thales Alenia Space. It was commissioned 2 years ago, and throughout the development phase, we have focused on the performance of the spacecraft as well as the schedule. So we are delighted that it's launched today. Telkom 3S will increase PT Telkom's C-band capacity and will also offer high-definition television and remote GSM internet services in KU band across Indonesia, Southeast Asia, and part of Malaysia. We are very pleased to contribute to the expansion of PT Telkom's satellite activities. Telkom 3S is based on our Spacebus 4000 family.
In fact, it is the 77th space bus ordered by our customers. We have used this time our upgraded version of the Spacebus 4000 B2. It offers larger capacity in a smaller and lighter spacecraft. Today we are very proud of this achievement and the excellent teamwork between PT Telkom in France and Indonesia and Thales Alenia Space Telkom 3S program team. This kind of team spirit and confidence in each other contributes to efficient and enjoyable campaigns. I want to thank everyone involved and of course Arianespace, and wish PT Telkom, your shareholders and your customers the very best for Telkom 3S. Telkom 3S is the Telkom 3S est le 146e satellite construit par Thales Alenia Space et ses prédécesseurs à être lancé par Arianespace. Telkom One, lancé en 1999 sur le VA-118, c'est un lancement d'un seul satellite. Telkom 2 en 2005, sur une Ariane 5, pesait juste un peu moins de 2 tonnes. Telkom 3S pèse 3,5 tonnes. Donc la flotte évolue. Le carnet de commandes comprend 9 satellites Thales Alenia Space. Et dans notre dernier film, nous allons voir ce qui va se passer à Telkom 3S après séparation. Indonesia, embracing the nation from the smallest villages to the largest cities. For many decades, we have walked hand in hand with the nation, bringing change for a better life. The only state-owned enterprise listed on both the Indonesian and New York stock exchanges. As one of the 5 best public companies in Indonesia, Telkom Indonesia has a vision, mission and strategic objectives to grow through continual improvement and to become the leading company. This year, Telkom Indonesia has rolled out its strategic portfolio, customer value through digital times, telecommunication, information, media, edutainment, and services. Telkom Indonesia offers business and product portfolio that is tailored to suit the needs of its customers. Mobile services, fixed services, consumer digital, enterprise digital, interconnection and international traffic, and network and infrastructure. Telkom's Digital Times services, supported by the synergy of 32 business entities, encompassing a wide range of community needs via state-of-the-art technology and the widest coverage, as shown by its broadband backbone networks and the establishment of business services in several countries: Singapore, Hong Kong, Timor-Leste, Australia, Malaysia, Macau, Taiwan, USA, Myanmar, and the Kingdom of Saudi Arabia. Telkom Indonesia has won recognition and numerous awards. Telkom Indonesia is conquering digital technologies in the air, on land, and at sea, and is set to become the king of digital. Eh bien, encore une minute avant la séparation du second passager, Telkom 3S. La séparation marque bien la fin, mais également le début d'un parcours. Et c'est aussi le début de beaucoup de travail pour les équipes de par le monde, dont le travail est précisément de suivre et de contrôler, de surveiller le satellite, de le tester et de le passer en orbite finale. Et c'est également un moment où la concentration est ultime. Les ingénieurs ici eh bien, sont tout à fait concentrés. Ceci représente des années de travail. Nous avons ici, tous les yeux sont rivés sur les écrans d'ordinateur. Séparation Telkom 3S.
Voilà, la très bonne nouvelle au final. Eh bien, vous pouvez entendre les applaudissements. Ariane 5 a livré le second passager, Telcom 3S, au-dessus de l'océan Indien. Donc, et à ces quelques minutes tendues, il y a quelques instants, eh bien, vous pouvez voir le changement d'atmosphère ici. Et on suit le lanceur, le satellite. Le travail ne fait que commencer pour les équipes de Skybee 1 et de Telcom 3S. De par le monde, les premières manœuvres des satellites sont suivies et surveillées maintenant. Nous attendons maintenant les traditionnelles interventions post-séparation. Peut-être quelques instants simplement. Voilà, confirmation du signal de Telcom 3S reçu par sa station de télémesure. On ne sait pas sûr encore si on va attendre. Peut-être cela pourrait prendre 5 à 10 minutes. Voilà. Juste pour savoir où se trouve exactement le satellite. Et peut-être que ça ne va pas être le cas ce soir, peut-être qu'il faudra attendre un petit peu plus tard pour confirmer son orbite et sa trajectoire pour voir s'il n'y a absolument pas de déviation par rapport à ce qui était prévu. Et si l'on passe directement au discours, eh bien, ce seront Stéphane Israël, Luis Ottavio Barcarezzi, Phil Kotswitz, Arnaud de René d'Airbus Defence and Space, Axel Naga de Telcom, Martin Van Schaik de Thales Alenia Space, Jean-Yves Le Gall du CNES et Christophe Siruguet, secrétaire d'État français pour l'industrie. Donc, les ingénieurs et les responsables également qui se trouvent dans le bocal, eh bien, vont se diriger vers... Oui, je vois Monsieur Israël qui va prendre le micro. Mesdames et messieurs, chers clients, chers partenaires, chers amis, ladies and gentlemen, distinguished guests. Arianespace is delighted to announce that Sky Brazil 1 and Telcom 3S have been separated as planned on the targeted geostationary transfer orbit. For the first time this year and the 77th in a row, Ariane 5 has performed flawlessly. So well done and congratulations to all. Tonight, Ariane 5 serves 2 satellite operators with whom Arianespace enjoys strong relationship. In upper position, Sky Brazil 1 is the 10th satellite launched by Arianespace for AT&T and DirecTV, representing 50% of all AT&T DirecTV satellites today in operation. Des satellites d'AT&T. Je souhaite exprimer ma gratitude à Phil Kotswitz, qui était dans le bocal avec nous, ainsi qu'à Ottavio Marchesetti, qui est également avec nous ce soir, pour la confiance qu'il a placée dans Arianespace. Je suis sûr que nous aurons d'autres opportunités de retravailler ensemble. Autre partenaire particulier, c'est Telcom Indonesia, qui lance ici son 3e satellite, confié à Arianespace depuis le lancement de Telcom 1 en 1999. En ce faisant, l'ensemble des satellites Telcom Indonesia ont été lancés donc par Arianespace. Une belle performance qui en annonce d'autres pour l'avenir. Je voudrais aussi ajouter que Telcom 3S est le 6e satellite mis en orbite par Arianespace pour l'Indonésie. Donc merci beaucoup à Telcom Indonesia et plus particulièrement à son PDG, Alex Sinaga, qui est avec nous ce soir, aussi l'ambassadeur Dominicus Supraticto, qui se trouve dans la salle, et nous sommes tout à fait honorés de l'avoir avec nous. Je voudrais également féliciter Airbus Defence and Space, constructeur de Sky Brazil 1. C'est le 116e satellite lancé pour Airbus Defence and Space par Arianespace. Il y en a 17 de plus dans le carnet de commandes, sans compter les plus de 600 satellites OneWeb. Pour ce partenariat de longue durée, je voudrais exprimer ma gratitude à Dirk Hawk et Nicolas Chamussi, qui nous regardent depuis l'Europe,
Europe, ainsi qu'Arnaud Dronet qui est ici ce soir. Autre partenaire de longue date et client direct pour Telecom 3S, Thales Alenia Space, constructeur du satellite. Nous atteignons maintenant un total de 146 satellites Thales Alenia Space et 9 autres au carnet de commandes. Donc, merci à Jean-Luc Gall et Martin Wanczek qui est ici ce soir. Il faut bien dire que pour cette Saint-Valentin, un nouveau miracle a été accompli. Le mariage entre Airbus et Thales Alenia Space. Nous en sommes très fiers. Donc, mesdames et messieurs, avec ce deuxième lancement réussi de l'année, le premier avec une Ariane 5, Ariane Espace est en route, prend le départ d'un rythme soutenu de lancement en 2017. Alors je félicite l'ensemble de nos partenaires pour la réussite d'aujourd'hui, 77e d'affilée pour notre lanceur lourd, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et tous ses États membres qui apportent leur soutien de façon importante, Airbus Safran Launchers, nous avons Marc Vente, qui est le président, et Alain Charmeau, directeur général. Ariane 5 est le principal actionnaire d'Ariane Espace. Je voudrais donc vous remercier pour la fiabilité et la disponibilité du lanceur. Le CNES, qui bien entendu est notre partenaire au quotidien ici au CSG, nos fournisseurs en Guyane française et l'ensemble des collaborateurs de ce centre. Et bien sûr, je voudrais rendre hommage à mes collègues d'Ariane Espace pour la réussite de ce 235e lancement. Ce soir, nous avons aussi le plaisir d'avoir une délégation française importante. Et donc, je passe d'un anglais français à un français français. Et je salue à cette occasion la présence du ministre, M. Christophe Sirugue, ainsi que le maire de Toulouse, M. Jean-Luc Moudenc, qui est Toulouse président cette année de la communauté des villes Ariane. J'aimerais dire au ministre de l'Industrie, M. Christophe Sirugue, notre reconnaissance pour l'engagement constant de la France en faveur de la filière Ariane et d'Ariane Espace. Sans cet engagement, Ariane 6 n'aurait pas pu être décidée aussi rapidement et nous voulons vous en remercier. Quant au maire de Toulouse, M. Jean-Luc Moudenc, et l'ensemble des membres de la CVA, ils doivent savoir l'attachement de nos industries aux territoires qui les accueillent et qui sont pour nous de véritables partenaires. Toulouse peut être ce soir fière de la fusée qui lui était dédiée. Merci donc à tous les deux pour votre présence et aux autres élus qui sont avec nous ce soir. Voilà, I would like now to welcome on the stage. Je voudrais donc maintenant accueillir chaleureusement nos partenaires et clients sur la scène. Le lancement a été un succès. Ce moment sera inoubliable pour Sky Brasil. Je remercie à toute l'équipe de Ariane, au nom de Sky, et aussi toute l'équipe d'Airbus pour la fabrication de notre satellite. Ce satellite va assurer les grands avenirs de Sky Brasil. Now in English, much more easy for me. Good evening to all. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir. C'est un moment tout à fait important pour Sky Brasil. Il n'y a pas de mots en fait pour exprimer ce que je ressens. Il n'y a tout simplement pas de mots. C'est tout simplement unique. Je suis tout à fait reconnaissant à l'équipe Ariane Espace. Vous êtes les meilleurs. Je remercie également l'équipe Ariane pour son magnifique satellite, pour son magnifique lanceur qui a servi notre satellite ce soir et nous avons véritablement choisi, ça j'en suis sûr, les meilleurs partenaires. Enfin, je tiens à remercier Phil Gonzef, le directeur technique avec qui nous avons travaillé. Et je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues et des membres de mon équipe au Brésil. Pour nous, c'est un début. Cet événement marque l'avènement d'une nouvelle ère pour Sky Brasil. Juste pour conclure, quelques mots en portugais. É muito bom estar aqui representando todos vocês. Abraço para todos aí. Agradecimento especial para o BAP, que meu chefe, que sempre me deu suporte em tudo, e a minha equipe, que fez um trabalho maravilhoso lá construindo o centro de transmissão de Jaguariúna. Abraço para todos vocês aí. Beijo.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme à la parade, en tant que Toulousain et de supporter du Stade Toulousain, oui, je sais. Grande équipe de rugby, le Stade Toulousain, les supporters ont un chant qu'ils chantent lors des finales. On vient, on gagne et on s'en va. Et ben, ici, c'est pareil. On vient, on lance et on s'en va. Et on fait un peu la fête avant de partir quand même pour célébrer ce succès. Donc, je voudrais vraiment féliciter et remercier Arianespace et Stéphane et toute son équipe pour ce succès majeur. Évidemment, tous les partenaires qui contribuent au succès de cette fusée Ariane qui est vraiment... Enfin, il n'y a pas de mots, comme a dit Ottavio, il n'y a pas de mots pour dire le succès de cette fusée, de sa fiabilité. Donc le CNES, l'ESA, les différents partenaires, le CSG, et particulièrement aussi Airbus Safran Launcher, bien représenté avec son président et son CEO aujourd'hui. Mais je voudrais aussi avoir une pensée pour Hervé Gilibert et ses équipes qui travaillent, qui ne sont pas là, qui travaillent dans la soute. Enfin, la soute, c'est un peu mieux qu'une soute, mais qui nous assurent d'avoir la fiabilité de ce lanceur exceptionnel, leader mondial. Donc, merci à eux. Un grand merci aussi à mes équipes, aux équipes d'Airbus qui ont travaillé sur ce satellite pendant 2 ans pour le produire, un satellite de 6 tonnes, de 16 kW en 2 ans. C'est un bel exploit et qui nous permet de livrer aujourd'hui à Sky un satellite qui va lui permettre d'accroître très largement son empreinte sur sa zone géographique, l'Amérique du Sud et le Brésil. Donc merci à Aziz, à Jean-Michel et à tous les autres. L'aventure satellitaire avec un client, c'est un partenariat, c'est une amitié qui se crée au fur et à mesure et qui perdure. Et nous produisons en ce moment le 3e satellite pour DirecTV. Nous espérons que ce partenariat avec ce client, ce partenaire va continuer. Dernière chose, nous avons le satellite est en ce moment en cours d'initialisation, de démarrage. Donc le satellite est suivi par les équipes au centre de contrôle de Toulouse et je viens d'avoir l'information que nous avons la télémesure et que cette phase d'initialisation se passe très bien. Donc merci, bravo. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. Praise the Lord. Telkom 3S. Eh bien, voilà, Telkom 3S s'est séparé et a été injecté en orbite. Le seul mot que je peux dire, c'est à Ariane, que je peux adresser à Arianespace et à Thales Alenia Space, nos partenaires fantastiques. Et félicitations pour votre travail acharné, pour votre esprit positif. Et je crois qu'il y a toujours cette pression qui est lourde sur mes épaules, mais il y a quelques minutes, vraiment, elle commençait à s'alléger. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, je tiens à vous remercier de votre collaboration. Je tiens à vous remercier de ce travail absolument fabuleux. Vous avez réussi. Pour Télécom, Telkom Indonesia, Telkom 3S, eh bien, c'est une étape extrêmement importante permettant à notre communauté de développer, et d'entrer dans l'ère numérique à grands pas et de développer l'économie également de manière plus générale. À vous tous, mes collègues de Telkom Indonesia, également à mon directeur, à tous les membres de mon équipe, également aux actionnaires et au ministère, ainsi qu'aux représentants et au ministère des Informations et de la Communication.
Je peux vous dire qu'il y a des milliers de personnes de Telkom Indonesia qui regardent en direct de Jakarta. Je tiens à adresser mes salutations au ministre des Télécommunications et de l'Information, M. Rudiantara, qui se trouve avec mes équipes dans mon bureau et profitant de ce spectacle ensemble. Et ensemble, eh bien, nous pourrons prodiguer un service de meilleure qualité, rehausser la qualité de nos services à tous nos clients. Et clé pour nous, et nous sommes ravis de pouvoir augmenter ainsi nos capacités pour servir nos pays. Il s'agit là d'un pays très étendu géographiquement et également pour tous les 170 millions d'Indonésiens. Eh bien, nous allons faire de notre mieux, je ferai de notre mieux, mon équipe fera de son mieux pour notre pays et pour le monde. Une fois de plus, merci beaucoup à Arianespace pour votre coopération. Vous avez fait un travail fabuleux, ainsi qu'à Thales Alenia Space. Merci beaucoup à tous. Encore un magnifique spectacle aujourd'hui. J'ai promis à Alex que ce serait spectaculaire et on n'a pas été déçus. Alors félicitations à vous tous chez Telkom Indonesia. On a une belle équipe rouge avec des maillots rouges, on les voit bien. Et d'ailleurs, ils changent de couleur de maillot tous les jours, figurez-vous. Voilà, donc maintenant, vous allez pouvoir agrandir votre flotte. Nous avons travaillé en équipe avec Thales Alenia Space et votre société. Ce travail d'équipe s'est très bien passé. Félicitations à vous. C'est une grande victoire pour nous tous. Meilleurs vœux aussi pour les équipes qui vont commencer à travailler, qui vont prendre le relais pour déployer, pour les tests sur orbite. Et comme d'autres l'ont dit, les choses ne font que commencer. Donc, un magnifique lancement. Donc, Stéphane, ça finit par être un petit peu ennuyeux puisque tout se passe comme prévu, à la seconde près. Donc là, en plus, vous avez réussi à obtenir la paix en lançant à la fois Airbus et Thales Alenia Space. Là, le troisième satellite Thales Alenia Space qui arrive à Kourou et qui va être lancé par un de vos lanceurs prochainement. Je crois que c'est bon signe. Je crois que c'est un beau signe aussi de coopération. Merci aussi aux équipes Thales Alenia Space qui ont travaillé dessus, mais qui se trouvent aujourd'hui à Toulouse et à Cannes. Plus de 200 collaborateurs à Cannes nous ont regardé ce soir avec leurs familles, plus de 100 personnes à Toulouse, et bien sûr dans vos bureaux à Jakarta, où chacun a pu assister à ces scènes. Et je suis sûr qu'eux aussi doivent être en train de fêter l'événement. Nous avons aussi reçu confirmation que la télémesure fonctionne, ce qui est évidemment une bonne nouvelle. Voilà, votre nouveau bébé a poussé son premier cri, nous en sommes ravis. Et nous allons bientôt venir travailler avec vous pour effectuer les tests et le suivi ensemble. Donc, meilleurs vœux à vous. Je vous souhaite que vous ferez de bonnes affaires à l'avenir et j'espère vous revoir dès que possible. Merci beaucoup à vous. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, madame, monsieur les députés, monsieur l'ambassadeur, monsieur le maire de Kourou, monsieur le président du CNES, monsieur le président d'Arianespace, mesdames, messieurs, chers amis brésiliens et indonésiens, quelques mots comme maire de Toulouse pour dire l'émotion et la joie que j'ai éprouvée avec la délégation toulousaine à partager et à vivre ce moment important. Un grand bravo, bien sûr, à toutes celles et ceux grâce à qui cette opération a été magnifiquement réussie, depuis les équipes qui sont à Toulouse, les équipes du CNES,
les équipes d'Airbus, Defence and Space, les équipes de Thales, Alenia Space, les équipes, bien évidemment, d'ASL. Bravo, évidemment, à Arianespace, au CNES, à l'ESA. Je leur dis toute mon admiration. Et je veux ici dire aussi la fierté de la ville de Toulouse. La ville de Toulouse est capitale européenne de l'aéronautique. Elle est capitale européenne de l'espace. Également, c'est une terre d'innovation, une terre qui parie sur la science, la recherche, les industries de pointe, la connaissance, l'université. Et c'est avec tout cela qu'on avance et que l'on contribue à la force de la France, à la croissance de notre pays. Nous fêterons cette année les 20 ans de la Cité de l'Espace, dont la vocation est de répandre la connaissance sur tout l'espace et puis aussi de mettre en valeur cette filière d'excellence française. Toulouse a parrainé le lancement de cette fusée, puisque Toulouse assure pour l'année 2017 la présidence de la communauté des villes Ariane, qui rassemble à la fois les villes et les industriels dans un dialogue permanent entre le public et le privé. Merci à tous ceux grâce à qui nous sommes réunis ici. Toulouse est fière et fidèle de cette vocation. Je vous remercie. Monsieur le ministre, monsieur le maire, mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir, bien sûr, de se féliciter de ce 77e lancement parfait d'Ariane 5 et une immense satisfaction à mettre au crédit de l'ensemble de l'industrie spatiale européenne pilotée par Airbus Safran Lanceur qui fabrique, je crois qu'on peut le dire, les lanceurs les plus fiables du monde. Donc je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur le ministre, d'être avec nous aujourd'hui et de nous témoigner l'intérêt que vous portez à nos activités. Cette base spatiale, nous l'avons survolée ensemble ce matin et vous venez de vivre ce qu'elle est capable de faire le meilleur en matière de lancement. Ceci n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de dizaines d'années d'investissement ininterrompu des États membres de l'ESA et bien sûr de la France. Et je voudrais en particulier rappeler comment ce succès se décline pour le CNES en Guyane. Nous sommes ici opérateurs. Ce succès est celui d'une équipe, celle du CSG, qui est l'un des 4 centres d'excellence du CNES que je souhaite féliciter. Nous sommes aussi investisseurs. En 2017, le CNES va consacrer près d'1 milliard d'euros aux lanceurs pour soutenir l'exploitation d'Ariane 5, pour financer le développement d'Ariane 6 et pour construire ici, au CSG, son ensemble de lancements. Nous sommes enfin développeurs. Et ce point est très important. Je dis depuis plusieurs années que le CSG est probablement l'actif le plus important du programme spatial européen. Et c'est pour cela que notre action doit bénéficier à la Guyane tout entière. Et tel est le sens des différentes mesures que nous avons mises en place. Je souhaite remercier tous les élus guyanais et tous les services de l'État, y compris les forces armées, pour le travail qui est fait ici et qui nous permettent d'effectuer ces lancements. Donc merci et bravo. Je voudrais aussi vous remercier, monsieur le maire, d'être avec nous ce soir, ainsi que la délégation de la communauté des villes Ariane que vous conduisez, puisque Toulouse préside cette association particulièrement importante pour le soutien aux lanceurs européens. 2017, vous l'avez dit, verra d'ailleurs Toulouse mettre l'espace à l'honneur une fois de plus, puisque vous accueillerez le Congrès mondial des astronautes et avoir baptisé ce lanceur Ville de Toulouse, alors que les 2 satellites qu'il a mis en orbite ont été construits dans votre ville et que vous savez, le CNES y a son principal établissement avec près de 2000 personnes. Eh bien, c'est un honneur auquel nous sommes très sensibles. Pour terminer, je voudrais aussi me féliciter que ce soir encore, Ariane porte très haut les couleurs de la coopération internationale que le CNES entretient avec la quasi-totalité des puissances spatiales de la planète. Nous avons en effet de multiples coopérations avec le Brésil, j'étais encore il y a quelques temps, et en ce qui concerne l'Indonésie, je m'y rendrai dans quelques jours avec le ministre français des Affaires étrangères pour signer un nouvel accord avec notre homologue indonésien, le LAPAN.
Donc, le voyez, une soirée très internationale. Et sans plus tarder, Monsieur le Ministre, j'ai le plaisir et surtout l'honneur de vous passer la parole. Je vous remercie. Monsieur le Préfet, Madame la députée, chère Chantal Berthelot, Monsieur le député, cher Gabriel Serville, Monsieur le maire de Kourou, Monsieur le maire de Toulouse, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du CNES, cher Jean-Yves Le Gall, Monsieur le Président directeur général d'Arianespace, cher Stéphane Israël, Mesdames et Messieurs les représentants d'Indonésie, Mesdames et Messieurs les représentants du Brésil, merci d'abord de ce moment d'émotion et de ce moment de fierté, puisque vous nous avez donné l'occasion d'abord de vous adresser des félicitations. Des félicitations pour le lancement de ces 2 satellites et qui, finalement, témoignent une nouvelle fois, à la fois de la confiance, bien sûr, qui vous est accordée par vos clients, mais aussi de la confiance qui vous est accordée par l'État français. Ce lancement pousse encore plus loin le record de succès consécutif d'Ariane 5 et c'est ce qui motive, bien sûr, cette grande fierté. Cette fierté, elle est aussi une fierté européenne, tant d'un point de vue technologique que scientifique ou commercial. Tout d'abord, Arianespace est un succès commercial pour la France, pour l'Europe. En effet, Arianespace est aujourd'hui le leader du marché commercial des services de lancement, avec plus de 50% des parts de marché. C'est une belle performance qu'il convient de saluer. Arianespace a réussi son pari de proposer un service européen à l'échelle mondiale, puisque la société réalise une part très importante de son chiffre d'affaires hors d'Europe. Et vous en êtes les témoins, bien évidemment, ici, et je veux à nouveau vous saluer. Avec ses succès à l'export, Arianespace affiche un carnet de commandes record de 5,2 milliards d'euros. Cette filière spatiale, c'est aussi, au-delà de ses aspects commerciaux, une source d'emploi, une source de développement économique. En France, en Europe, en Guyane tout particulièrement, les lanceurs Ariane, Vega représentent environ 15 000 emplois. La filière satellitaire est également une filière d'excellence autour de 2 industriels majeurs, Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space, auxquels vous avez fait confiance ce soir. Je crois que nous pouvons parler finalement d'une équipe de France du spatial, capable de relever de nombreux défis. Et cette activité spatiale est, mesdames et messieurs les élus de Guyane, mesdames et messieurs les habitants de Guyane, extrêmement importante pour votre territoire. 9 000 emplois en dépendent directement ou indirectement. Le Centre spatial guyanais contribue ainsi de manière significative à la richesse régionale, puisqu'il représente environ 15% du PIB guyanais. Seulement, malgré nos indicateurs au vert, nous devons rester en alerte face à la concurrence. Comme d'autres industries, la filière spatiale est confrontée à une concurrence qui évolue à la fois en termes technologiques, bien sûr, mais aussi en termes de modèle économique. Et nous avons, ensemble, la nécessité de réagir pour préserver notre place. Tout d'abord, les concurrents dans le domaine des lanceurs sont de plus en plus nombreux, de plus en plus compétitifs, parfois disruptifs. Je pense notamment à la concurrence américaine, bien sûr, mais aussi aux acteurs émergents, indiens, chinois, qui, eux aussi, veulent un accès indépendant à l'espace et progressent chaque jour. Nous assistons également à une transformation dans le domaine des satellites vers de nouveaux modèles, comme les constellations de satellites de petite taille ou de nouvelles technologies comme la propulsion électrique ou le très haut débit par satellite. Enfin, des acteurs nouveaux s'intéressent au potentiel de l'espace, en particulier dans le numérique, que ce soit en matière d'accès à Internet, de connectivité ou d'exploitation des données recueillies, de nouvelles opportunités se présentent sur l'ensemble de ces sujets. Face à l'ensemble de ces défis, de la montée en puissance que je viens d'évoquer, la filière spatiale française et européenne peut, et je le dis ici, compter sur le soutien plein et entier de l'État français. La France est la première puissance spatiale européenne et l'Europe compte parmi les 3 grandes puissances spatiales mondiales. Le Centre national d'études spatiales, le CNES, bras armé du soutien de l'État,
pilote la politique spatiale ferroviaire française depuis sa création à l'initiative du président de la République Charles de Gaulle en 1961. L'effort financier en faveur du spatial, 35 € par personne, place la France au second rang mondial derrière les États-Unis et devant l'Allemagne. Cet effort partagé avec l'Agence spatiale européenne touche à de nombreux segments du domaine spatial, qu'il s'agisse de l'observation, des télécommunications ou des lanceurs. En particulier, l'engagement pris par le gouvernement en 2014 de soutenir, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, le programme Ariane 6 à hauteur de plus de 1,2 milliard € est historique et permettra à l'Europe de conserver une position forte dans le domaine spatial. Cet engagement va de pair avec le renouvellement de la gouvernance de la filière lanceur autour d'un nouveau maître d'œuvre industriel, Airbus Safran Launcher, dont le gouvernement a soutenu la constitution. Je salue ici l'esprit partenarial qui existe entre les industriels, la puissance publique, les collectivités, là où ces entreprises sont installées, et qui a construit notre réussite collective. Nous le poursuivrons avec les engagements que je viens de mentionner, mais aussi à travers le 3e programme d'investissement d'avenir qui mobilisera de nouveaux financements pour accompagner les projets innovants de la filière spatiale. Je veux conclure cette intervention de manière peut-être plus personnelle, en vous exprimant à nouveau cette fierté, en vous disant que nous avons besoin, dans une période où certains remettent en cause la construction européenne, de nous rappeler de façon très concrète que c'est aussi la construction européenne qui nous permet d'être ici ce soir. Je veux dire aussi à l'ensemble des amis qui sont ici combien nous sommes heureux de les compter parmi nous dans cette dimension spatiale. Dire à l'Indonésie, dire au Brésil, qui est un partenaire important, et nous le savons ici tout particulièrement en Guyane, combien nous sommes fiers de vous compter dans notre communauté. Merci à toutes et à tous. Soyons unis pour que vive longtemps cette belle aventure. Merci. Bien, Monsieur le ministre, un grand merci pour vos mots et l'expression qui a été la vôtre, effectivement, de soutien à la filière spatiale. Donc, nous serons de retour au Centre spatial guyanais avec Ariane le 21 mars pour 2 satellites, un satellite gouvernemental brésilien, SGDC, et un satellite coréen pour l'opérateur KT-SAT. Effectivement, ces 2 satellites ont été construits par nos amis de Thales Alenia Space. Mais avant même le 21 mars, nous viendrons au Centre spatial guyanais dès le 6 mars pour lancer un satellite du programme Copernicus dédié à l'environnement de l'Union européenne. C'est le satellite 2B avec le nouveau venu de nos lanceurs, le lanceur léger Vega. Voilà, donc un programme chargé qui nous attend. Et encore un grand bravo à tous pour les succès de ce soir. Merci beaucoup. Well, with the speeches, Eh bien voilà, les discours sont terminés and with the final shots of a final launch avec ces belles images. Eh bien, ce sera tout pour nous ici à Kourou. Eh bien, nous voici. Nous avons vécu le 2e lancement d'Ariane Espace. Premier lancement d'Ariane pour 2017. 2 nouveaux satellites de télécommunications en orbite pour apporter des services d'HDTV au Brésil et en Indonésie. Félicitations à tous. N'oubliez pas, eh bien, 77 réussites, lancements réussis d'affilée pour Ariane Espace. Ensuite, nous aurons un autre double lancement pour Ariane 5 et Vega qui sera lancé au mois de mars. Et bien jusque-là, eh bien, au nom de Toulouse, eh bien, ici, John Jean-Paul vous dit merci de nous avoir écoutés et nous attendons avec impatience de vous retrouver très bientôt. Au revoir.